Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je reçois beaucoup de demandes pour une équipe rare en MP sur Discord ou sur Twitter. Donc aujourd'hui, une petite vidéo rapide pour vous présenter ce qui est selon moi la meilleure team Asia. C'est la meilleure team Asia pas parce que c'est la moins chère, mais c'est la meilleure team Asia parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est une team qui peut durer, il n'y a pas de vieux dedans. C'est une team qui n'a pas de DNP. Or en Asie, c'est un vrai problème les DNP. Tous ces joueurs jouent 100% de leur temps sans aucun roulement. C'est une team qui est stable, donc tous les joueurs ont des gros L15 et des gros L40, c'est-à-dire qu'ils ont des bonnes notes sur les 15 ou 40 derniers matchs, il n'y a aucun pari dedans. C'est une équipe dont tous les joueurs sont relativement sous-cotés. Cette équipe, je la sors pas de mes fesses. J'ai tous ces joueurs en SR depuis un an. Je les ai pris parce que pour moi, c'était des SR pas chers et qui avaient le meilleur rapport qualité-prix. Avec cette équipe, vous allez prendre les rewards au moins 2 fois par semaine parce qu'en Asie, on joue 2 fois par semaine. Donc vous allez pouvoir prendre 2 fois le deuxième palier et de temps en temps faire des T3, voire des T2. Donc c'est une équipe qui vous rapporte au minimum 0,04 par semaine et 0,16 chaque mois. Donc on commence tout de suite très fort par ce qui est selon moi la pépite de cette équipe. Le meilleur joueur, c'est l'attaquant. C'est très dur de trouver un attaquant en Asie qui soit pas cher. C'est une pépite cachée, à savoir Kim Dae-won. Kim Dae-won, c'est le meilleur attaquant depuis les 15 derniers matchs. Il a un énorme L15 et il ne coûte seulement 0,2. Comment c'est possible d'avoir le meilleur attaquant et qui coûte si peu cher? Tout simplement parce qu'il est dans une team pourrie et surtout dans Sora Data, il est affiché comme un milieu de terrain. Donc il n'apparaît pas comme attaquant. C'est juste incroyable. Vous regardez ses statistiques en tant que milieu de terrain et les statistiques des attaquants, le classement, on voit qu'il serait premier au classement des attaquants. Donc pour moi, c'est une pépite Kim Dae-won en attaque pour 0,2. Ensuite, le deuxième joueur qui, pour moi, a le meilleur rapport qualité-prix, c'est Hotaru Yamagoshi. Pourquoi Hotaru Yamagoshi? Parce que Hotaru Yamagoshi joue tous ses matchs au Vissel Kobe. C'est un cadre, il ne bouge pas, il n'y a aucun roulement. À part la fois où il a été blessé, il joue absolument tous ses matchs. Et il arrive à surnager malgré des performances médiocres de son équipe. Donc Hotaru Yamagoshi, vous prenez pas la tête, vous l'alignez, vous êtes sûr qu'il jouera, il vous fera jamais de DMP et il fera toujours un bon score. Maintenant, concernant les défenseurs, l'autre GOAT qui est l'équivalent d'Hotaru Yamagoshi pour moi, c'est Sho Sasaki. Vous le mettez, il ne coûte lui aussi que 0,2 et il va vous faire un L40 de 59. C'est énorme. Il ne loupe aucun match. Il est même sélectionné en équipe du Japon. Donc Sho Sasaki, pour moi, c'est un must-have. Il n'a que 32 ans entre guillemets pour un défenseur, c'est pas si vieux. Surtout au Japon, je pense qu'il va rester longtemps dans son club de Sanfrecce. Sho Sasaki, c'est une carte super intéressante, l'un des meilleurs rapports qualité-prix du jeu, encore une fois pour un 0,2. Et enfin, un autre défenseur, car les défenseurs en Asie sont toujours très intéressants, c'est Daiki Miya, qui est pour moi la petite révélation du début d'année. Je l'ai eu en Reward T3, je l'ai depuis plus d'un an et je l'ai découvert comme ça. Il est exceptionnel. Depuis le début d'année, il est en train de gagner sa place de titulaire. Il a un L15 de tout simplement de 55 pour seulement 0,1. Donc là encore une fois, un joueur qui a un super rapport qualité-prix et qui fait des super performances. Le dernier poste, le goal. Moi je vous conseille Yang Youngmo parce qu'il est vraiment pas cher. Il n'a que 30 ans et vous pouvez avoir sa doublure, son remplaçant pour vraiment rien du tout. Donc 0,250. Vous pouvez avoir sa doublure pour 0,08. Donc au bout de 2 semaines de palier, vous pouvez vous acheter sa doublure. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un goal titulaire. Aucune mauvaise surprise. Yang Youngmo en goal. Voilà, ça c'est mon équipe qui pour moi est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché pour l'Asie. C'est une équipe qui fait des belles performances. C'est une équipe qui ne vous surprendra pas avec des DNP. Et c'est une équipe, j'ai tous les joueurs en SR depuis environ un an. Donc voilà, si vous voulez des conseils pour vous aider à construire une équipe rare en Asie, n'hésitez pas à m'écrire sur Discord ou sur Twitter, c'est avec plaisir que je vous aiderai. Pensez à me mettre un petit like, un abonnement, c'est super important, ça va me permettre de faire connaître la chaîne. Aidez-moi à casser le YouTube Game, je vous aide à casser le Sorare Game. Allez, à la prochaine les gars.